s'appelle That Paris Year. Donc c'est un livre en anglais, mais c'est un livre, je pense, qui parle d'une année qu'elle a passée en France, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et quelle était cette année? C'était 1900. 1962 et 63. D'accord. Oui. Et que faisais-tu à Paris? J'ai étudié à la Sorbonne. Et donc, c'est un roman et il s'agit de 5 jeunes femmes qui s'enrôlent à la Sorbonne pour étudier et passer une année en France. D'accord. Et donc, tu dépictes un peu ta vie d'étudiante? Oui, certainement. Oui, oui. D'accord. Et tu m'as dit que c'était un livre de fiction. Oui. Est-ce que c'est une fiction qui est liée à la réalité ou bien c'est 100% fiction? Oh non, c'est vraiment lié à la réalité. Il y a certains personnages qui sont vraiment basés sur des personnes qui existent. Oui. Et évidemment, il y a d'autres qui sont vraiment fictifs. Mais oui, c'est vraiment un mélange, et je crois qu'il y a beaucoup de fiction comme ça, on tire de ces expériences propres de la vie, mais puis on les change dans l'imagination. D'accord. Donc, c'est un roman d'amour, c'est quoi? Oh, pas simplement. Vous savez, C'est une histoire de quoi? c'est une histoire de ces jeunes filles de 20 ans. Alors, c'est une histoire de ce qui se passe à cet âge, n'est-ce pas? Vraiment, il y a évidemment beaucoup de liaisons amoureuses, mais aussi il y a d'autres questions qui sont très importantes à cet âge. Toutes ces jeunes femmes, donc en quelque mesure, luttent contre leur mère. Elles cherchent certaines réalités dans le monde et elles veulent beaucoup d'aventure. Ces jeunes femmes veulent beaucoup d'aventures? Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'elles veulent aller à l'étranger, n'est-ce pas? D'accord. Et donc, sans dévoiler toute l'histoire, donc c'est 4 étudiantes, c'est ça? Ou 2 étudiantes? 5. 5 étudiantes oui. qui rêvent d'aller à l'étranger. Oui. Oui. Elles commencent en Californie. Oui. Elles sont des étudiants en Californie, Oui. au sud. Et puis, toutes elles étudient le français. Et elles vivent ensemble habitent une maison française là. Et puis, ils se décident de s'en aller à Paris ensemble. Mais là, elles cherchent une vie intellectuelle, la joie de vivre française et aussi, évidemment, elles sont, au commencement, elles sont vraiment très jeunes, Oui. naïves un peu, et elles cherchent à devenir des femmes du monde à la fin. Oui. D'accord. Est-ce que tu as écrit ce livre parce que tu voulais montrer quelque chose ou dire quelque chose de spécial? Est-ce que tu as un message dans le livre? Non, pas vraiment un message, mais je crois que j'avais des questions qui m'intéressent beaucoup et que j'ai examiné dans le livre. Par exemple, non, pas seulement les expériences des jeunes filles, mais des femmes, mais aussi la question du passage du temps et les souvenirs, comment les souvenirs changent dans le mémoire et les rapports entre les souvenirs et l'imagination, des choses comme ça. Ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup et que j'ai examinées dans le livre.
Les souvenirs. Oui, les souvenirs. D'accord. Ce que j'essaie de voir, c'est que dans ce livre, tu veux examiner comment les gens se souviennent de choses, c'est ça? Euh, oui, je peux dire ça, oui. D'accord. Mhm. Et c'est un roman, romantic comedy ou bien c'est autre chose? Euh, c'est c'est un mélange. Il y a, comme j'ai dit, il y a des aspects romantiques et aussi amusants et plus sérieux. Je ne sais pas si on peut dire que c'est seulement un genre comme ça. Euh, on m'a dit que si, en anglais, si c'est un livre de chick lit. Vous savez, vous connaissez ce Non, titre? c'est quoi? Il s'agit d'un certain genre de littérature qui, avec plus ou moins formulaïque, dont il s'agit des questions de jeunes femmes qui cherchent des aventures romantiques, mais c'est pas seulement ça. C'est quelques-unes de ces jeunes femmes sont plus sérieuses. Elles veulent savoir ce que faire dans la vie et euh, elles, elles veulent se transformer dans un certain sens D'accord. d'après cette expérience. Lorsque tu étais en France, qu'est-ce que tu étudiais? Alors, j'ai étudié à la Sorbonne, comme La littérature? oui, la littérature française, la culture française. Était, le programme était vraiment euh, complexe, l'histoire, la politique, l'art, des choses comme ça. Mhm. Et en plus, j'ai étudié parce que j'ai j'ai commencé mes études ici en Californie en chinois. J'ai continué mes études en chinois au Lanzhou à Paris aussi. Ah bon? Oui. D'accord. Donc, tu es trilingue, chinois, français Oui. et anglais? Ouais, alors, peut-être maintenant seulement anglais parce que j'ai perdu beaucoup de mon français et tout mon chinois. C'est vraiment agaçant, mais enfin, Oui. Mais c'est est-ce difficile à que tu es continuer. écrivain par profession ou par Oui, hobby? non, profession, oui, j'étais journaliste pour plusieurs années, oui. Pour un journal américain? Pour plusieurs, oui. J'écrivais euh, pendant quelques années pour le Washington Post et aussi oui, beaucoup d'autres journaux et publications. Aussi pour une agence de presse, comme agence AFP, mais Mhm. en anglais, oui, à Washington. D'accord. Et donc, quand tu écrivais, tu étais pour des événements culturels? Oui, plus ou moins, oui. C'est quel genre d'événements que tu aimais faire, que tu aimais couvrir? Euh, pour moi, à Washington, ça m'intéresse beaucoup de, euh, de couvrir les événements culturels, euh, les poètes, par exemple les poètes nationaux qui travaillent à la librairie de Congress. Et aussi, j'ai couvert du théâtre et de la musique quelquefois, Mhm. beaucoup de choses comme ça. Oui. Mhm. Donc, tu es, tu es maintenant à San Francisco. Oui. Est-ce que tu couvres aussi ces événements? Non, non, pas plus. Enfin, je suis en retraite de ça. Euh, Tu as fini ton travail? comme journaliste, oui. Non, pas complètement. J'écris euh, maintenant quelques articles de voyage, mais euh, j'ai changé un peu de mon travail et pendant plusieurs années, j'écrivais avec. Non, j'ai travaillé
enseigné dans les écoles, dans les voisinages en danger, enfin, à Auckland. J'ai fait ça, j'ai enseigné les enfants. Tu enseignais aux enfants? Aux enfants, Qu'est-ce que tu enseignais? L'anglais et comment écrire et comment lire, enfin, pour les élèves au lycée. Au lycée? Oui, oui. Tu aimais faire ça? Oh, oui, vous savez, c'est un travail très dur, mais très, très agréable et Rewarding? oui. Oui. Est-ce que tu dois leur donner envie de lire et d'écrire? Quelquefois, quand on réussit, mais enfin, pas toujours. Il faut les inspirer à lire et à écrire. Oui, bien sûr. Parce que même au lycée, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas de... ils sont au niveau très très bas, académique. Combien d'élèves par classe tu avais? Ça dépendait. J'avais vraiment de la chance parce que maintenant, ça a beaucoup changé. Mais en général, une vingtaine, 25, quelque chose comme ça. Maintenant, les classes sont plus grandes. Est-ce que ces étudiants étaient des étudiants qui avaient besoin d'attention particulière? Oui. Ce sont des étudiants qui étaient en arrière? Oui, beaucoup en arrière, oui, oui. Et oui, et les classes comme ça, très très grandes, il est presque impossible pour eux parce que il faut vraiment travailler avec one-on-one, on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français. Oui, il faut travailler une personne avec une seule autre personne, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, oui. Et donc, tu n'as pas le temps pour tout le monde? Non, c'est difficile. Et tu avais une assistante? Jamais. Jamais? Jamais, non. Mais alors, comment tu pouvais faire le grading si tu ne pouvais pas passer autant de temps avec tout le monde? Comment? Alors, le grading. C'est-à-dire, if you didn't have time to spend the same amount of time with each one, how can you grade them? Oh, well, ça dépend des enfants. Alors, il y a quelques-uns qui sont plus avancés et qui peuvent faire le travail, et pour les autres, il faut quelquefois travailler avec pendant le break, pour le lunch, n'est-ce pas, des choses comme ça, ou bien après l'école. Donc il faut toujours essayer de trouver le temps, laisser le temps. D'accord. Et les caractères de ton livre sont des lycéennes ou des étudiantes de collège? De collège. Ils sont à la Sorbonne. Ils sont à la Sorbonne, oui. Où tu as été. Oui. D'accord. Et donc, j'assume que tu parles d'amis que tu as peut-être connus, c'est ça? Oui. C'est ça un petit peu? Un petit peu, oui. Oui, d'accord. Donne-moi, je ne sais pas, parle-nous un peu de tes souvenirs de la Sorbonne. Alors, ou de Paris. De Paris, bon, c'est un grand succès, n'est-ce pas? La Sorbonne, à ce moment-là, vous savez, c'était vraiment... c'était très dur, là, parce qu'il y a autant d'étudiants... par contre, aux États-Unis ou bien à l'université en Californie, j'assistais, c'était assez petit et on avait des rapports très, très intimes avec des profs. Mais à la Sorbonne, le prof est comme le Dieu, n'est-ce pas? Et on est dans les grandes salles avec des milliers d'étudiants et il faisait froid,
il n'y a pas de chauffage.